Sexualiser une relation, c'est effectivement ce qu'il faut faire quand on veut aller plus loin avec une femme. Mais ça veut dire que vous savez interpréter les signes, que tout va bien, tout se déroule à merveille. Vous pouvez continuer, intensifier la sexualisation, et les signes que tout va pas si bien que ça et qu'il faut arrêter la sexualisation. On parle précisément de ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que la sexualisation c'est primordial et certains d'entre vous, vous avez même suivi la formation sexualisation qui est disponible sur formation.alicebergelac.com. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, eh bien vous vous mettez parfois pour objectif de sexualiser à tout prix en oubliant de vous arrêter au bon moment ou surtout en voulant insister quand ça ne rime plus à rien. Parfois, je suis obligée de vous dire oui, tu as eu raison de vouloir sexualiser, mais là, stop. Là, stop parce que ça tourne en rond, ça mène à rien. C'est-à-dire que, ok, elle a accepté la sexualisation, elle a accepté le jeu, mais vous n'arrivez pas à progresser. Soit stop. Regarde, elle n'est pas intéressée ou elle n'est plus intéressée ou il y a un nouvel obstacle qui s'est mis entre vous et du coup elle ne veut plus jouer le jeu, elle a changé d'avis, voire parfois elle n'a jamais accepté la sexualisation. Parfois ces éléments vous ne les voyez pas forcément et vous avez envie d'insister encore et toujours et en fait vous perdez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous entretenez chez vous un fort espoir que les choses puissent se débloquer. Alors qu'en vérité, même si vous faites tout ce que vous pouviez faire, même si vous avez vraiment fait votre maximum, mis en œuvre tous les outils que vous aviez à votre disposition, eh bien vous ne retrouverez pas, en tout cas pas avec cette femme, un retour sur investissement. C'est la première leçon que j'avais envie de vous donner, de vous rappeler avant de vous donner les différents signes qu'il faut stopper la sexualisation. Je voulais vous rappeler que c'est pas parce que vous avez donné de votre maximum et que vous y avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir aussi, que forcément vous allez être récompensé. Ça marche pas comme ça, malheureusement, et parfois on fait de son mieux et on n'obtient pas la récompense qu'on espère. L'amour, les sentiments, l'attirance, etc. C'est des choses qui ne fonctionnent pas à la récompense et il faut vous détacher de ce schéma-là. Oui, vous allez faire de votre maximum et la seule récompense parfois que vous allez obtenir, c'est le fait de constater que vous avez été capable de vous dépasser. C'est le fait de constater que vous avez été capable d'aller loin, d'apprendre des choses, d'intellectualiser d'autres choses, de mettre en pratique certaines théories que vous connaissez. Donc en termes de, on va dire, épanouissement, développement personnel, là oui, il y a eu un retour sur votre investissement, mais en termes amoureux, il n'y a pas. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer sous prétexte qu'on a fait tous les efforts nécessaires. Hélas, vous ne pouvez que optimiser vos chances, mais vous ne pourrez jamais contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre. Et ça, je le vois, je le vois tous les jours. Vous avez parfois tendance à l'oublier. Poursuivons. Sachant que le but de la sexualisation, c'est quand même de provoquer un rapprochement spirituel, sentimental, physique avec cette femme-là, vous vous doutez bien qu'il faut stopper la sexualisation si aucun rapprochement n'est possible avec elle. Une femme va rarement vous dire brutalement de tout arrêter, qu'elle déteste ça. Ça arrive parfois, surtout par écrit, elles ont plus de facilité à l'écrire par message, mais elles vont rarement vous le dire directement en face à face parce que c'est des choses qui sont difficiles à dire et parce que ces mêmes femmes, elles peuvent sincèrement vous apprécier, mais pas de la même manière que vous, manifestement. Donc il faut pour vous que vous soyez attentif à d'autres signes qui indiquent que cette femme ne veut pas rentrer dans la relation de séduction et qu'elle refuse votre sexualisation, que votre sexualisation n'a pas d'effet, on va dire, positif sur elle, ne va pas permettre le rapprochement. Soyez attentif à son langage corporel qui en dit bien plus que sa bouche, encore que sa bouche peut être pincée, très fermée, et là du coup vous comprendrez qu'elle n'a pas envie de parler, qu'elle n'est pas à l'aise. Vous allez voir qu'elle a un langage corporel qui est très rigide en fait, finalement elle est très fermée avec vous, beaucoup
en retrait, d'accord? Parfois aussi sur la défensive, de différentes manières. Parfois aussi, on va dire, dans le malaise qui va se traduire par beaucoup de gestes parasites, une tendance un peu, on va dire, à la fuite, à regarder derrière, à interpeller les autres, à pas vous regarder, à regarder tout autour sauf dans vos yeux. Bref, ça va être soit l'un, soit l'autre. La plupart du temps, il y a quand même beaucoup de fermeture quand vous n'êtes que tous les deux. Et parfois aussi, il va y avoir du coup cette tendance à la fuite et au malaise qui va se retrouver. On vous a déjà dit, et moi la première, quand il y a une tension sexuelle, il y a un léger malaise et c'est parfaitement normal. Là, moi ce que je vous dis, c'est que si c'est quelque chose qui dure, si c'est quelque chose qui revient à chaque fois que vous vous revoyez avec cette femme, là, ce n'est pas normal. C'est toujours normal d'avoir un petit moment de tension, un petit moment d'incertitude de qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'il y va, est-ce que c'est moi qui y vais. Tout ça, c'est normal. Maintenant, si effectivement, elle est non seulement fermée, mais qu'en plus, elle est un petit peu dans le malaise que vous percevez, c'est pas une question de tension sexuelle, c'est vraiment une question de comment je fais pour m'enfuir de la situation. D'ailleurs, cette femme-là, si vous continuez de la croiser parce que c'est votre voisine, une fille de votre groupe d'amis, parce qu'elle est dans votre groupe de travail ou quoi que ce soit, vous allez remarquer que finalement, elle ne veut plus passer de moments seule à seule avec vous. Elle va essayer d'éviter. Il n'y aura pas trop de problèmes quand il y aura les autres, mais seule à seule, elle va éviter. Justement parce qu'elle est mal à l'aise en votre présence et trouver un prétexte tout con. La dernière fois, on m'a raconté une fille qui tout d'un coup se rend compte qu'elle est toute seule, qui se plante là et qui lui dit « Vas-y toi, moi j'attends Marc ». Je sais plus comment il s'appelait, mais on s'en fout. Mais vous avez compris. Donc autant de situations qui font que cette femme de toute façon sera tellement mal à l'aise à l'idée de se retrouver toute seule avec vous que derrière vous ne réussirez plus à la revoir toute seule. Vous la reverrez en groupe. Là, parce que vous êtes en groupe et parce que vous avez envie de voir que ce que vous avez envie de voir, vous allez trouver qu'elle est particulièrement gentille, amicale, déconneuse avec vous en groupe et vous allez commencer à vous dire que finalement elle est encore intéressée. Mais non, la vérité c'est que tant qu'elle refuse à nouveau de se retrouver seule à seule avec vous, c'est qu'elle vous apprécie, mais pas en tant que partie potentielle, petite amie potentielle. Autre chose qui doit vous faire dire que bon, ça sert à rien de continuer à sexualiser parce que vous n'en tirerez rien, elle vous répond pas. Enfin, elle vous répond pas. Si, elle répond, mais pas à tout, d'accord? Elle répond à certains messages, à certaines bribes de phrases, à certaines questions, mais pas à d'autres. Elle fait volontairement l'élision de ces phrases-là, de ces propos-là. Elle fait exprès de pas rebondir dessus, de pas en parler parce qu'elle est mal à l'aise et qu'elle veut que se concentrer sur vraiment le cœur de ce qui l'intéresse, elle, dans la relation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une fille qui essaye de recadrer. C'est une fille qui comprend que vous voulez poser un cadre de sexualisation et qui, elle, vous dit partons plutôt sur un cadre de relation amicale, mon petit gars. De manière générale, si vous êtes en tête-à-tête et que vous voyez qu'elle répond plus franchement à vos questions, de manière évasive, qu'elle rebondit pas non plus, même si vous tendez des perches, que vous essayez d'avoir l'air intéressant, que vous avez appris l'art du storytelling, etc. Si tout ça, ça fonctionne pas, c'est que cette femme, elle veut juste pas jouer le jeu, tout simplement, et qu'elle est pas à l'aise avec ça, et qu'elle essaye de vous faire comprendre, ça va mon gars, change, passe sur un autre registre, parce que ça, tu vois bien que je ne réponds pas. Et enfin, autre indicateur, une femme qui ne réagit pas vraiment. Là, j'ai pas mal d'exemples aussi en tête. Ça va être une femme que vous arrivez à voir assez régulièrement finalement. Et c'est parfois un peu ambigu, c'est indéniable. Et je suis d'accord avec vous pour dire, ok, c'est pas net, normalement t'es pas vraiment comme ça avec tes potes. Ok. Mais il se trouve que rendez-vous après rendez-vous, même si vous cherchez à sexualiser et à intensifier très légèrement la sexualisation, en fait rien ne se passe. Rendez-vous après rendez-vous, à chaque fois que vous passez un seuil, il n'y a pas de réponse. En fait, elle change pas son comportement, elle garde la même attitude que d'habitude, très légèrement ambiguë, mais quand vous intensifiez la sexualisation, elle répond pas, ou en tout cas pas différemment d'habitude.
comme si elle captait pas, comme si elle ne vous suivait pas, et de fait elle ne vous suit pas de toute façon. Bref, il n'y a rien qui évolue. Ça, c'est le signe qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond, il faut stopper la sexualisation parce que la femme n'est pas plus intéressée que ça. Soit ça veut dire que elle et vous n'avez pas les mêmes standards en termes d'ambiguïté, tu vois, dans l'amitié, et que ce que vous trouvez ambigu, elle le trouve pas spécialement ambigu parce qu'elle a toujours été comme ça. C'est possible, ça arrive. Soit tout simplement, elle essaye de vous faire comprendre que, ok, peut-être à un moment donné, elle a été intéressée, mais là, maintenant, c'est plus le cas, elle est passée sur autre chose, elle a rencontré quelqu'un, que sais-je, tout un tas de raisons différentes. Dans tous les cas, tant que ça ne bouge pas, tant que elle est très constante dans son attitude, alors que vous, au contraire, vous n'êtes pas constant, vous êtes de plus en plus audacieux, de plus en plus dans la tentative, de plus en plus clair dans vos initiatives, dans vos propos, dans vos rapprochements, et que elle, ça ne bouge pas, c'est que ça sert à rien, il faut stopper, ça n'ira jamais plus loin que ce que vous avez actuellement. Et enfin, je reviens sur un tout petit point qui me paraît être important de rappeler, parce que on est sur une plateforme où il y a beaucoup de monde qui peuvent tomber sur cette vidéo. Rappelons que si elle vous dit clairement non, en fait, partez du principe que ça veut dire clairement non. Alors oui, parfois certaines sont joueuses et vous disent non pour vous dire oui. Oui, d'autres personnes vont également vous dire qu'une femme qui vous dit non, c'est une femme qui n'ose pas dire oui. Stop. Là-dessus, on va pas chercher à interpréter, on va pas chercher à trop se tordre la tête. Si elle dit non, considérez que c'est non, même si vous trouvez que c'était un non qui avait l'air un peu faux, on s'en fout, on cherche pas à interpréter. Non, c'est non, et là, la balle sera dans son camp, vous allez arrêter, vous n'allez pas en faire plus. Si elle est deg que vous arrêtiez, qu'elle revienne vous chercher, si vous voulez, mais vous n'allez pas insister davantage, ça s'arrête là. Là, de toute façon, je vous renvoie, si cette question du non vous intéresse, vers cette vidéo, ça peut compléter ce que je viens de vous dire. Et maintenant, peut-être que vous êtes en train de me maudire parce que vous avez compris qu'en fait, vous étiez en train de perdre un petit peu de temps et d'énergie avec cette femme-là. J'en suis désolée, mais écoutez, il valait mieux que quelqu'un vous le dise maintenant plutôt que jamais ou plutôt que plus tard. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'ailleurs vécu des histoires similaires, vous pouvez tout à fait témoigner dans l'espace commentaire. Si moi je vous ai aidé, que cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Ça vous permettra de recevoir les notifications des prochaines publications de vidéos. Généralement, c'est tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Et il y a bien sûr des formats courts, des shorts qui sont publiés à raison de 2 fois par semaine. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ceux qui le veulent peuvent me suivre également sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, me retrouver sur l'espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com ou encore sur le blog lecoinséduction.com. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.